Ok. Normalement, c'est bon, moi. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo FAQ. On vous avait demandé, donc notamment sur LinkedIn, voilà, de poser un peu vos questions relatives aux lignes. Moi, c'est Maxime, je suis directeur commercial chez Seven Shapes, c'est aussi Greenbelt. Et aujourd'hui, je suis en compagnie encore de Julia, donc le fondateur de Seven Shapes et Master Black. Et peut-être avant de commencer, Julia, tu peux peut-être nous représenter rapidement Seven Shapes. Alors, Seven Jet, on fait de la formation en ligne autour du lean management et de l'excellence opérationnelle. Et tout ça basé sur de la simulation, du gaming, 100% en ligne. Et on peut hybrider également toutes nos formations. Sans plus attendre, on va passer à la première question. Allez. Alors, on nous avait posé la question, quand le lean est inexistant dans l'entreprise, quelles sont les actions à mettre en place en priorité? Alors ça, on l'a résumé dans un livre blanc qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça avec toi, sur les actions à mettre en place suivant le type d'entreprise, donc plutôt PME ou grand groupe. Il y en a une, je dirais, inconditionnelle, c'est vraiment benchmarker avec des entreprises du secteur ou de la région pour voir un peu ce qui se pratique. Et surtout, après, c'est sensibiliser au grand principe du lean, quels sont les bénéfices d'une démarche. Déjà, la première chose pour quand c'est pas existant et qu'il y a des premières actions à mettre en priorité, c'est de se poser la question de c'est quoi les problèmes dans l'entreprise sur le critère classique, sécurité, qualité, coût, délai, perf. Et donc, s'il n'y a pas de souci autour de tous ces critères-là, a priori, il faut peut-être pas aller sur le lean. C'est peut-être autre chose, si c'est un problème de positionnement de marché ou de design de produit ou que sais-je quoi. Mais s'il y a des problèmes à ce moment-là sur ces fameux indicateurs SQCDP, alors à ce moment-là, vous pouvez essayer de les quantifier. Ça vous permettra du coup de là où vous serez le plus faible sur ces indicateurs-là, de vous focaliser sur l'action à mettre en place. Donc si c'est la sécurité et la qualité, vous allez focus sur la sécurité et la qualité. Et le fait de mesurer vos écarts entre ce que vous faites et ce que vous souhaitez vous permettra du coup d'aller chercher des objectifs et des gains de façon factuelle et donc de prioriser vos actions et donc de vous lancer dans l'amélioration. Et puis à ce moment-là, on vous mettra en commentaire ou en description de la vidéo le lien vers les livres blancs. Seconde question, un des problèmes récurrents dans l'in-office, c'est la dispo des collaborateurs. Contrairement au manufacturing, les responsables des collaborateurs peinent à libérer du temps pour les projets. Comment conseilleriez-vous de gérer cette difficulté? Je pense pas que les gens dans les bureaux ils aient moins de temps ou plus de temps que les gars en prod. En fait, en prod, il n'y a pas forcément plus de temps. Je pense juste que c'est le fait que le lean est arrivé par le manufacturing et pas par le service qui fait qu'on a l'impression que c'est plus facile dans une usine ou dans un flux physique que dans un flux d'information. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que le flux, il est moins visible, forcément, parce qu'il est informatisé ou c'est des papiers. Alors qu'en production, du coup, c'est plus visuel. Donc, je pense que c'est juste que les personnes dans les services ne voient peut-être moins les problèmes parce qu'ils sont plus dilués ou plus diffus. Mais l'application du lean se fait exactement de la même manière, en fait. C'est la même philosophie. Troisième question, hormis la résistance au changement, quelles sont les caractéristiques d'une PME qui peuvent être des freins lors de l'initialisation d'une culture lean? Souvent dans une PME, c'est souvent la disponibilité des gens. On a forcément moins de monde. Chaque personne est hyper importante à son job, donc forcément il y a moins de dispo. On a tendance à considérer, alors c'est peut-être pas vrai pour toutes les PME, mais que le lean c'est vraiment l'affaire d'une ou deux personnes recrutées pour et pas l'affaire de tous. C'est ce que j'avais rencontré moi quand j'avais travaillé avec des PME. C'est pas forcément vrai sur toutes les PME j'imagine, mais c'était un petit peu ça que j'avais rencontré. En fait, alors déjà la caractéristique, effectivement, il y a la taille de l'entreprise, donc il n'y a pas de doublon de poste dans une PME en règle générale, même si dans les grands groupes c'est pas le cas non plus. Il va y avoir un peu plus de disponibilité des personnes dans une plus grande entreprise, ne serait-ce que par la taille de l'entreprise et le nombre de personnes. Dans une plus petite entreprise, effectivement, il y a moins de temps de dispo mécaniquement en fait ou statistiquement. Donc effectivement, ça va beaucoup dépendre du temps de disponibilité des personnes pour s'y mettre. Donc ce qui fait que si déjà je suis chargé 8-10 heures par jour, j'ai peut-être pas le temps de faire une heure de plus ou prendre une heure sur ce temps-là pour faire de l'amélioration continue. Donc il y a une résistance qui peut se créer pour j'ai pas le temps en fait. Et la deuxième résistance, c'est aussi parfois un manque de vision, c'est-à-dire que en fait les chefs d'entreprise, ils poussent pas l'entreprise à 3, 4 ans, 5 ans. Souvent je dis le chef d'entreprise, il monte sur le tonneau et il monte vers où on souhaite aller pour que l'équipe puisse donner le comment on va y aller. Mais pareil, encore une fois, ça dépend si le problème il est vraiment urgent ou pas en fait. Suivant le degré d'urgence du problème, on va plus ou moins y aller. Mais déjà, ça passe par expliquer où on veut aller, le problème, plutôt que comment on doit le résoudre. Parce qu'après, le comment, ça peut être du coup du lean ou ça peut être autre chose. Donc cette résistance, ça peut surtout se créer par un manque de vision, un manque d'explication et un manque de transparence du chef d'entreprise ou du comité de direction ou voilà à tous les collaborateurs. Question suivante, donc créer un réseau lean, bonne ou mauvaise idée, Julien? Très bonne idée.
Très bonne idée de créer une réseau Lean. Et donc, on a construit avec Seven Shapes et Julien donc un serveur Discord, donc on mettra le lien. Où l'idée, voilà, c'est de rassembler, mais surtout, voilà, créer un réseau Lean pour pouvoir partager des bonnes pratiques, benchmarker entre entreprises. C'est ça, l'idée de benchmark, l'idée d'échanger, de s'aider, s'entraider sur des problèmes qu'on pourrait avoir dans une entreprise ou sur un sujet d'amélioration, un 5S, un standard, une table d'animation par exemple, et aussi de faire appel à des experts, aussi se mettre en relation potentiellement avec des entreprises qui recrutent. L'idée, voilà, c'est de créer le réseau et de faire en sorte que ça tourne. Et nous aussi également, côté Seven Shapes, partager un peu les nouveautés, avec qui on travaille, qu'est-ce qui arrive dans la plateforme, les nouveaux produits, etc. Et dernière question, quelle est la méthode à suivre pour analyser la situation actuelle de l'entreprise et bien poser les problèmes? La méthodologie à suivre pour analyser une situation actuelle, alors ça dépend si c'est la situation actuelle d'un poste de travail ou d'une usine complète. Si c'est un poste de travail, à ce moment-là, on va plutôt faire appel à des outils analyse rouge-vert, spaghetti flux, mini-analyse de déroulement. Regarder l'écart entre ce qu'on souhaite comme performance et ce qui est réalisé, et donc ensuite faire la recherche de cause, et ensuite on déroule tout le PDCA classique. Si c'est plutôt une évaluation de la performance d'une usine complète, là à ce moment-là, il faudra plutôt passer par de la VSM, définir des familles qu'on souhaite observer, un périmètre en fait, donc faire de la matrice ABC-FMR, du Pareto, faire une cartographie de flux existante, identifier des problèmes, faire une cible, des plans d'action, des chantiers, puis dérouler ensuite derrière. Mais ça va dépendre du périmètre déjà. Donc on n'utilise pas le même outil si on veut réparer une roue de vélo ou si on veut réparer la turbine d'une centrale nucléaire, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, il faut adapter l'outil au contexte. Voilà. Ça, du coup, on en parle typiquement dans les formations. On nous a dans notre blog, on a parlé d'articles de blog, on a différents outils, concepts, méthodos qui se rapprochent de peu de loin au Lean. Donc, voilà, pareil, on mettra un petit lien en description. Et voilà, c'était les 5 questions d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions ou une prochaine vidéo FAQ, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Et si vous voulez réagir sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas non plus. Là, si on a dit des grosses conneries, n'hésitez pas du coup à nous le dire. Ouais. Et on se retrouve, voilà. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. À la